Je suis Michel Van der Merch, je fais partie de la troisième génération d'une famille de porcelainiers. Mon grand-père a fondé la maison en 1880 et j'ai repris la suite de mon oncle et de mon père environ dans les années 1967, 66, 67 exactement. Je suis expert aussi à Drouot. Notre spécialité, c'est la céramique et l'art du feu, depuis le 15e avec les majoliques italiennes et même le 14e avec les hispano-mauresques, jusqu'au milieu du 19e siècle avec la restauration pour les porcelaines de Sèvres. Et surtout en faïence, il n'existe plus grand-chose, mais en porcelaine, nous allons jusque vers les années 1850. Alors la céramique est une spécialité qui est très agréable par rapport à d'autres spécialités. C'est une spécialité où il n'y a que des collectionneurs, pour ainsi dire, ou bien sûr les musées, mais ce n'est pas un marché trop spéculatif comme d'autres marchés. C'est une clientèle donc très agréable. En général, nous sommes amis avec nos clients qui connaissent d'abord très bien leur spécialité, parce que nous sommes beaucoup plus généralistes, mais chaque collectionneur dans sa partie est souvent aussi connaisseur et quelquefois plus connaisseur que nous. Donc c'est une clientèle qui est très agréable, qui ne sont pas que des gens très riches, parce que d'abord notre spécialité peut commencer à 1000 € jusqu'à bien sûr 100 000 ou 150 000 €, mais il y a des clients d'origine très diverses, un peu comme les collectionneurs, les collectionneurs de voitures anciennes. Il y a un mélange de milieux, et ce qui est quand même très agréable. De plus, la céramique a un avantage, comme elle est cuite à très grande température, c'est que depuis leur création, les couleurs n'ont pas bougé. Par rapport à un tableau, une tapisserie, ou même à un meuble, les couleurs de la céramique sont souvent très violentes, comme c'était à la création. Quelle manufacture a le vent en poupe? C'est une question un peu, si vous voulez, pas difficile, parce que, en fin de compte, on ne peut pas parler d'une seule manufacture. D'abord, c'est très divers. Vous avez la porcelaine, la faïence. Pour la porcelaine, actuellement, les deux grandes porcelaines qui ont le vent en poupe, surtout actuellement, c'est la porcelaine de Meissen, avec une clientèle allemande, parce qu'il y a au point de vue économique, l'Allemagne a un renouveau, donc, et il y a une nouvelle clientèle aussi, une clientèle russe pour toutes les porcelaines de Meissen, ce qui a toujours existé d'abord parce qu'au XVIIIe, les Russes achetaient aussi du Meissen et du Sèvres déjà au XVIIIe siècle. Ensuite, sur les faïences, là nous avons un créneau plus difficile, parce que les faïences françaises ont subi depuis quelques années un retrait, dû peut-être bien sûr la crise économique, et puis un peu de renouveau de clientèle dans la faïence française. Par contre, depuis quelques mois, on sent, surtout je ne parle pas bien sûr des chefs-d'œuvre, mais dans les pièces de prix moyen, on sent un renouveau depuis quelques mois. Donc je pense que dans l'avenir, la faïence française va pouvoir reprendre un peu le flambeau qu'elle avait perdu. Vous avez bien sûr les majoliques italiennes. Les majoliques italiennes ont eu le vent en poupe. Actuellement, toujours le même problème, les pièces moyennes, il y a une grosse crise en Italie, donc la clientèle italienne est un peu plus calme, mais je pense que dans les quelques années à venir, les pièces de qualité moindre italienne reprendront aussi, puisque la clientèle italienne est une clientèle qui vit beaucoup au-dessus de ses moyens et qui aime l'art. Donc je pense que dès que la crise sera un petit peu moindre en Italie, le flambeau de la faïence italienne repartira. Les Chinois, actuellement, on voit dans tous les médias, on voit les prix fabuleux de la porcelaine chinoise. Jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier que les Chinois sont très chauvins et très nationalistes. Jusqu'à maintenant, ils n'achètent que des porcelaines de leur origine. Ce qui est très amusant de voir,
c'est la semaine dernière encore, mais ça arrive toutes les semaines, les Chinois qui passent devant le magasin et qui voient dans nos vitrines des faïences de Delft qui copient la porcelaine de Chine, ils rentrent tout de suite en disant porcelaine de Chine. Alors, je suis obligé de leur expliquer que c'est de la faïence en copie de Chine. C'est un peu bon. Je pense que autant les Japonais ont été très ouverts à l'art occidental, il sera, je pense, plus difficile pour les Chinois de collectionner les porcelaines ou faïences européennes ou européennes. Je pense que dans l'avenir, il y aura une clientèle susceptible.